camarades des peuples d'Afrique, peuple de l'AES, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs du Liptako Gourmand. Frère, quand je vous dis toujours que Macron c'est le petit-fils de Napoléon, mais les gens pensent que j'abuse. Il n'abuse pas. Hein? C'est que Macron se croit encore en 1885 à la conférence de Berlin. Frère, la France et puis l'Algérie vont avoir un dialogue sur le Sahel, un dialogue stratégique sur le Sahel, sans les Sahéliens. Regardez-moi les choses comme ça. Ok, quand les États-Unis et la Russie se sont retrouvés du côté de l'Arabie Saoudite pour parler de l'Ukraine, Macron, il a crié sur tous les toits ici. Maintenant, je vais parler du Sahel, c'est le Sahélien. On va écouter ici, Baro, et puis il y a décortiqué. Ça là, on ne peut pas laisser ça. Il faut décortiquer. On est parti, chers camarades. Nous avons décidé de le faire avec sérieux, discrétion, efficacité, en réactivant dès aujourd'hui l'ensemble des mécanismes de coopération dans tous les secteurs. Nous revenons à la normale et pour reprendre les mots du président Tebboune, le rideau se lève. Le rideau se lève d'abord sur le plan de notre coopération dans le domaine de la sécurité. Les contacts entre les services de renseignement reprennent. Une réunion des plus hauts responsables de la sécurité de nos deux pays est désormais actée. Et de même, nous aurons un dialogue stratégique sur le Sahel. Dans le domaine de la coopération judiciaire, j'ai confirmé au président Tebboune la visite prochaine du garde des Sceaux. C'est bon. Waouh, c'est bon, on ne peut pas t'écouter encore. Donc, chers camarades, le contact entre les hauts responsables de sécurité de la France et de l'Algérie est acté. C'est-à-dire qu'ils ont repris contact. Donc, ils sont en train de travailler ensemble. Et dans la même veine, un dialogue stratégique va avoir lieu entre l'Algérie et la France sur le Sahel. Est-ce qu'il peut dire, il peut rester où il a arrêté là, Jean-Noël Barrot, est-ce qu'il peut s'arrêter où il a arrêté là, pour dire qu'un dialogue stratégique va avoir lieu entre l'Algérie et la France sur la Chine? Est-ce qu'il peut s'arrêter là, pour dire qu'un dialogue stratégique va avoir lieu entre la France et l'Algérie sur les États-Unis? S'il a dit ça aujourd'hui, Trump va venir le prendre pour le fesser devant tout le monde comme ça. Devant tout le monde, il va le fesser. Ça là, ces propos-là, moi je pense que c'est condamnable. Au plus haut niveau de nos États, je pense que c'est condamnable. Par voie diplomatique, avec des correspondances pour dire « Ah, on n'est pas d'accord avec ça ». Ça peut se faire. Ou, quand nos autorités ont appelé les ambassadeurs, on peut leur dire « Ah, ce que vous avez fait, on n'est pas d'accord avec ça ». Ça se fait. Hein? Tout ne se dit pas sur la toile. Tout ne se dit pas dans la presse. Mais en tout cas, ça là, c'est condamnable. Vous comprenez ça? C'est condamnable, ça là. C'est pourquoi j'ai tenu à faire une vidéo dessus. Tebboune doit comprendre quelque chose. Tebboune doit comprendre quelque chose. Il doit comprendre que l'Algérie gagnerait mieux à être ami de l'AES qu'à être adversaire ou ennemi de l'AES. Tebboune doit comprendre ça. Parce que si l'AES sombre, l'Algérie va sombrer à coup sûr. La France est un couteau à double tranchant. Hier même, j'étais sur les réseaux sociaux, sur TikTok, et puis je suis tombé sur la vidéo d'un journaliste qui est il était en train de parler du Congo. Pendant que la France fait l'ami parfaite avec Tshisekedi, en même temps, elle fait l'ami parfaite avec le M23. Elle permet au M23 d'ouvrir
des entreprises, des entreprises minières en France pour pouvoir voler les ressources de la RDC pour venir vendre en France, Paris 8e arrondissement. Vous comprenez ça? Bon, on a vu ici pourquoi l'ambassadeur Christian Ourié a été chassé par la France. L'ambassadeur, l'ancien ambassadeur du Mali, de la France au Mali. Pourquoi il a été chassé? Parce qu'il a dit, il ne faut pas travailler avec le MNLA. Est-ce qu'il a dit? Or, la France travaillait avec le MNLA qui était ennemi d'abord de Diokounan Traoré, ensuite de Ibeka, c'est l'ennemi du Mali. Et en même temps, la France travaillait avec le Mali. La France trouvait des crédits pour donner au Mali. La preuve en est que l'Union européenne, grâce à la diplomatie française, l'Union européenne a décaissé de l'argent. Le fils de Ibeka a volé tous les jetons des partis, loué les yachts pour s'amuser avec les petites filles. Donc la France est comme ça. Aujourd'hui, vous êtes amis avec la France. Mais demain, au même moment où vous êtes amis avec la France est amie avec vos ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les islamistes algériens qui ont endeuillé l'Algérie pendant la décennie noire, la France les soutenait. Et ceux-là sont encore là. La France les soutient. Donc les terroristes là, qui sont issus de cette branche islamiste qu'on appelait avant le FIS, Front Islamique pour le Salut, qui a accouché du GIA, groupe islamiste armé. Vous comprenez ça? Et c'est ce groupe-là, islamiste armé-là, qui a endeuillé l'Algérie. Et le seul président qui a voulu lutter efficacement contre ces groupes armés et qui par la suite avait voulu rompre avec le capitalisme, l'ultra-capitalisme, pour que les ressources de l'Algérie reviennent aux Algériens, c'est-à-dire qu'un nationaliste qui s'appelait Mohamed Boudia, il a été tué par ces nationalistes et par ces terroristes. Mais le gars qui l'a tué, qui a déclaré l'avoir tué à coups de grenade, qui a déclaré l'avoir tué, n'a jamais été condamné à mort. Il a été condamné à mort, mais n'a jamais été exécuté. Un homme qui tue un président, on le condamne à mort. À ce moment, la peine de mort existe en Algérie. On le condamne à mort et on ne l'exécute pas. À peu près comme John Fitzgerald Kennedy, JFK, aux États-Unis d'Amérique. Donc, depuis que ce gars est décédé, il y a un autre gars qui est venu. Lui, il a négocié avec les terroristes. Après, comment il s'appelle, Bouteflika est arrivé. Bouteflika aussi a frappé une bonne partie des terroristes. Lui, il les a frappés beaucoup. Et puis, il a négocié avec le reste. Puisque c'est les gens qui étaient affiliés à Al-Qaïda. Donc, qui étaient des éléments de qui? De Ben Laden. Et qui aujourd'hui sont encore affiliés à Al-Qaïda. Vous comprenez ça? Donc ces gens-là sont encore là-bas, puisqu'ils n'ont pas été, on va dire, totalement éliminés. Ils font partie du terrorisme international. Vous comprenez ça? Mais qui les soutient? Qui les finance? C'est pas l'Algérie. C'est vrai que l'Algérie leur offre son territoire comme base arrière. L'Algérie leur offre son territoire comme champ de repli, tout ça. Et l'Algérie leur donne un peu de jetons, ça c'est clair, mais c'est la France qui leur fournit les armes, c'est la France qui leur fournit les logistiques, comment on appelle ça, le moyen logistique, c'est la France qui leur fournit les renseignements, c'est la France qui les protège en réalité. Vous comprenez? Donc d'une part, Tebboune est pris entre deux feux. L'AES qui ne veut rien comprendre, qui allume les terroristes, lesquels terroristes sont ses amis, à lui, Tebboune. Lesquels terroristes sont ses amis, puisqu'il collabore avec eux, puisqu'il les protège. Donc c'est ses amis. Donc, il dit qu'il est ami avec l'AES. Il est ami avec les ennemis de l'AES. Et il était contre il avait des brouilles contre la France, qui est l'ami de ses amis.
la France et puis l'Algérie de Tebboune ne peuvent jamais être ennemis. Vous comprenez ça? Puisque l'ami de la France est l'ami de Tebboune, ils sont obligés de s'entendre à un moment ou un autre. C'est pourquoi Tebboune a accepté de tourner le dos à la France. Pardon, à l'AES. Or, le jour où Tebboune a frappé le drone du Mali, mais ce jour-là, il y avait une réunion à laquelle prenait part Amadou Koufa, selon les dernières informations qu'on a eues ici et là. Amadou Koufa, Yahya Gali, et puis je pense Argabas, en fait les dignitaires du terrorisme international dans le Sahel. Vous comprenez ça? Donc, le drone allait les frapper et le terroriste allait prendre un coup de jus là-bas. Donc, Tebboune était obligé, sur instruction de ses maîtres, de frapper le drone. Il a menti, il dit que le drone était sur son territoire. Mais il dit que le drone était sur son territoire sur 1,6 km. Mais si le drone était sur son territoire sur 1,6 km, pourquoi il n'est pas tombé sur ton territoire? Et puis il n'est pas tombé sur le territoire malien. C'est une question qu'il faut poser. En réalité, Tebboune a délibérément frappé le drone malien, étant dans l'espace aérien malien. Voilà la réalité pour sauver ses amis terroristes. Mais il faut que le peuple algérien comprenne ça, que Tebboune gagnerait mieux à être ami avec l'AES qu'à être ami avec la France et ses amis terroristes. Parce que le terrorisme n'a pas d'amis. Tout comme la France n'a pas d'amis. Elle est avec toi aujourd'hui, demain, elle sera contre toi. À coup sûr. Elle ne suit que ses intérêts. Et quand l'AES, et à coup sûr, l'AES va finir avec le terrorisme. Quand l'AES va finir avec le terrorisme, eh bien, les terroristes vont chercher un autre champ de déstabilisation et ils se tourneront forcés vers l'Algérie. Donc le peuple algérien doit comprendre qu'on doit se mettre ensemble. L'Algérie doit faire corps avec l'AES pour combattre le terrorisme international, donc combattre l'impérialisme, combattre le colonialisme. C'est ça qui doit se passer. On ne doit pas venir s'arrêter là pour dire qu'il y a un dialogue stratégique qui va avoir lieu sur l'AES, entre l'Algérie et la France, sans l'AES. Ça, c'est un manque de respect. Non seulement c'est un manque de respect, un manque de considération. Et ça frise le paternalisme. Vous comprenez ça? Ça frise le paternalisme. C'est-à-dire que la France et puis l'Algérie veut se faire passer pour les pères de l'AES. Et d'ailleurs, les dirigeants de l'AES ne cessent de le dire. L'AES ne se laissera vassaliser par qui que ce soit. L'AES ne se laissera vassaliser par qui que ce soit. C'est fini ça. La vassalisation a eu lieu sous la France. À partir du moment où la France est chassée, personne d'autre ne viendra nous vassaliser. C'est fini à Banampéou. Il faut que l'Algérie se réveille pour comprendre que l'AES qui est là, c'est pas petit, c'est pas petite alliance, et puis c'est pas petit espace. Les gens qui vivent là sont décomplexés, sont prêts à mourir pour leur terre, sont prêts à mourir pour leur liberté. Ça, c'est une réalité. Bref, donc je condamne, en somme, je condamne ces propos de ce ministre Ouattara d'Emmanuel Macron. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le président panafricain, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Tchani. Babo, président d'Afrique Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah, on est ensemble les gars, merci.